Chers amis, mille grâces d'être parmi nous sur les bords de Loire, à environ 45 km à l'est d'Orléans, pour parler monument. Monument dont on dit qu'au XIe siècle, elle était le centre culturel de tout l'Occident. Monument dont on dit également que le roi des Francs, Philippe Ier, a souhaité s'y faire inhumer. Pour le reportage du jour, je serai assisté de Geoffrey à la caméra, de Guillaume aux commandes du drone, et les textes sont signés de Lucie et Sandra. L'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire est un sujet R2M. Audiovisuellement vôtre. Mais pour bien faire connaissance avec l'abbaye, commençons par visiter son musée. Le belvédère offre une superbe vue sur l'édifice et nous fait découvrir ses 1400 ans d'histoire. Saint Benoît est considéré comme le patriarche de tous les moines d'Occident. Il est souvent représenté par une coule noire, une crosse et un livre. Il est également connu pour ses miracles qui contrarièrent les malédictions du démon. Saint Benoît meurt en 547 après avoir fondé l'ordre des bénédictins et donné une règle de vie à ses disciples. En 530, en Gaule romaine, des moines venus d'Orléans fondent le premier monastère. Ainsi se développe la règle bénédictine dans tout l'Occident. Sa construction s'étale sur environ 2 siècles et en 3 grandes étapes. Sur les bases d'une église primitive, selon les spécialistes, la construction commence par la tour-porche à la fin du IXe siècle. Puis la crypte, le chœur et l'abside furent construits entre 1067 et 1108. Enfin, l'élévation de la nef, elle, est du XIIe siècle. En 1020, l'abbé Gozlin entreprend la construction d'une tour monumentale, chef-d'œuvre de l'art roman, œuvre unique en son genre. La tour porche, imposante par sa masse architecturale, avec ses piles ornées de ses chapiteaux. Sculpture remarquable et précieuse pour les historiens du Moyen-Âge. C'est au XIe siècle que l'abbaye atteint son apogée grâce à Saint Abon, l'homme le plus instruit de son temps. Sa plume scientifique et rigoureuse mène une vaste production littéraire. L'abbaye reçoit ainsi tout un ensemble d'écrivains, historiens et poètes. Elle devient le centre culturel de tout l'Occident. En 1067, l'abbé Guillaume construit la crypte pour y accueillir les reliques de Saint Benoît. Mais avant d'arriver sur les bords de Loire, ces dernières ont fait un long parcours. Examinons ce bas-relief du portail nord qui était l'entrée principale pour les pèlerins. C'est un chef-d'œuvre de la sculpture du premier art gothique finissant. En 1170, les religieux ont souhaité retracer les 3 étapes de la translation des reliques de Saint Benoît. La découverte des ossements au mont Cassin en Italie, l'arrivée des reliques de Saint Benoît avec celles de sa sœur Sainte Scolastique, puis l'entrée triomphale dans l'abbaye.
Ces reliques sont déposées dans la crypte, au centre d'un demi-cercle organisé par des piles faisant double circulation. Formant un véritable écrin autour des saintes reliques, 7 chapiteaux représentent les miracles accomplis par saint Benoît. Au-dessus de la crypte, l'abbé Guillaume réalise l'abside. Il a conservé le dallage de marbre polychrome de l'abbé Gauzelin qu'il avait fait spécialement venir d'Italie vers 1020. Philippe Ier, 4e roi franc capétien, meurt au château royal de Melun en 1108. En raison de ses fautes, il n'a pas souhaité être inhumé à Saint-Denis avec ses ancêtres, mais, selon son vœu, reposer dans l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. La région Centre se rappelle qu'il a raccroché au domaine royal le Gâtinais et la vicomté de Bourges. Alors qu'il ne reste plus qu'une vingtaine de moines au XVe siècle, l'abbé Bégon de Murat fait réaliser une centaine de stalles. Ces places sont réservées aux religieux. En bois sculpté, elles sont l'œuvre de 2 huissiers d'Orléans et furent installées en 1413. Bien plus tard, en 1704, c'est la pose de la tribune et de sa magnifique coquille. Elle accueille un orgue de 1983 qui a su conserver près de 500 tuyaux des XIIe et XIIIe siècles. Avec les tumultes de la Révolution et la peur d'une destruction, la communauté des moines se disperse. Il faudra attendre 1944 pour que soit restaurée une vie monastique à Fleury. Aujourd'hui, une trentaine de moines vivent dans l'abbaye, selon la règle de Saint Benoît.